Chers extrapreneurs, bonjour. Cette vidéo maintenant pour un élément qui est réellement le cœur d'énormément de choses. Alors ça s'appelle la 7D, la 7D Value. Et pour vous faire plonger dans cet outil, dans cette lecture de la valeur, vous l'aurez deviné, nous allons avoir l'aide de l'arbre. L'arbre qui a plusieurs étages, donc des racines jusqu'à sa cime. Alors, grâce à ce symbole de l'arbre, nous allons traverser ensemble quelque chose de vraiment essentiel. On s'est rendu compte dans nos recherches que, en réalité, toute la société, toute notre civilisation, enfin nos différentes civilisations sur cette planète, et l'économie donc qui va avec, sont complètement conditionnées uniquement sur un truc, un pilier. C'est notre perception de la valeur. Je m'explique. Si collectivement nous trouvons que la seule chose qui a de la valeur c'est l'argent, eh bien nous allons tous ensemble conspirer, toute cette société conspirer à faire de l'argent pour nous-mêmes, pour l'entreprise ou pour le pays. Et si tout à coup on trouve que, maintenant ça commence, on trouve que la nature aurait de la valeur, comme dans certaines civilisations bien reliées à la nature, où ils respectent la nature, eh bien alors on va vivre avec la nature, en symbiose avec la nature, dans la nature, et respecter et régénérer la nature. Pourquoi ? Parce qu'on trouve qu'elle a de la valeur. Si on trouve qu'elle n'a pas de valeur, on ne sait pas mettre un prix dessus, eh bien, on va la détruire et extraire, comme ce que nous avons fait depuis 200 ans, avec les résultats catastrophiques que vous pouvez voir aujourd'hui à l'œil nu. Alors, du coup, la 7D Value, c'est quoi ? C'est quelque chose de très simple. On s'est dit, mais finalement, quelles sont les grandes poches de valeur qu'on a, nous, en tant qu'humains, en tant qu'entreprise, ou en tant que territoire, ou même en tant que civilisation de l'humain, tout entière, on s'est rendu compte qu'il y avait 7 grandes poches de valeur. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est traverser ensemble maintenant ces 7 niveaux, ce sont 7 bilans. Ce n'est pas que, pouf, ça a de la valeur. Non, chaque niveau de valeur a un actif et un passif. C'est un bilan, comme en comptabilité, comme un bilan environnemental, un bilan financier. Mais donc, il y a le bilan de la connaissance aussi, donc on y reviendra, ce qu'on sait et ce qu'on sait. Donc, ce sont chaque fois des bilans. Ce n'est pas que des valeurs intangibles, c'est vraiment chaque fois un bilan. Alors, je vous rappelle que cet outil de la 7D Value, on peut l'utiliser pour soi personnellement, comme dans l'autre vidéo sur la 7D Value, mais on est invité à le faire pour chacun des projets, de voir finalement qu'est-ce qu'on n'a pas dans le projet. Parce que si on l'a, tant mieux, c'est bien de le savoir, mais si on n'a pas, on va se poser la question où on va aller chercher ça. Qui a ce morceau de valeur qui va nous permettre de faire fonctionner cet écosystème de valeur finalement, parce que c'est vers ça qu'on va dans la nouvelle économie. Comme dans la nature, un écosystème d'acteurs qui, comme dans la nature, les champignons, les arbres, les insectes, les oiseaux fonctionnent ensemble en parfaite harmonie. Donc c'est vers ça évidemment que nous allons tendre tous ensemble. Voilà, donc des bilans avec d'un côté l'actif du bilan, de l'autre côté le passif du bilan. Donc actif, c'est quoi ? Les ressources, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a à l'actif du bilan ? Qu'est-ce que j'ai ? Et qu'est-ce que j'ai pas ? Le passif du bilan, quels sont les besoins, les problèmes, les dettes, le passif du bilan, à chaque fois. Okay ? Et donc je vais traverser ça avec vous, et je vous invite à noter et à mémoriser et à voir ce que ça veut dire pour vous, pour votre projet ou pour votre ville ou votre territoire. Alors on commence par au-dessus et vous pouvez suivre le corps humain, ça va vous aider pour mémoriser, c'est très simple à mémoriser. Alors c'est votre lien ou le lien de votre projet à au-dessus. Alors je vous entends déjà penser, le lien à au-dessus, en tant qu'individu, c'est évidemment le lien à tout le monde intangible, subtil, spirituel. Pour l'entreprise, c'est le lien au bien commun. Est-ce que votre entreprise, votre projet contribue au bien commun ? Votre ville, est-ce qu'elle contribue au progrès de la société ? Ou au contraire, est-ce qu'elle détruit les tissus sociaux ? Elle crée des dégâts collatéraux humains, surtout sociaux. Donc là, on peut vraiment faire déjà un bilan. En quoi je contribue, en quoi je détruis ?
et voir un peu si le bilan est en équilibre, voir le bilan, idéalement, est que le bilan soit positif. Alors il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui créent un dégât fantastique social. Regardez le nombre de burn-out, le nombre de détresse humaine aujourd'hui dans la société. Une personne sur deux pratiquement est en burn-out, stress, maladie longue durée, dépression ou autre joyeuserie. Donc tout ça est la conséquence d'une destruction. Donc à nous maintenant de voir comment vos projets de la nouvelle économie vont contribuer au progrès de tous. Voilà, au progrès, au bien-être, au bien commun, parce que ça a de la valeur. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous trouvez que ça a de la valeur. Donc nous sommes très très loin de ce monde, évidemment, de bien-être et de progrès commun, mais donc nous allons en tout cas tendre vers ça avec vous, si vous le voulez, si vous avez le courage et l'envie et l'humilité pour le faire. Premier bilan. Le deuxième bilan, en fait, en gros, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais on va le faire dans ce sens-là parce que c'est plus facile, parce qu'on commence toujours par « à quoi je veux contribuer ?» Et ça va créer une traction pour tout le monde et pour toutes vos parties prenantes qui vont vous aider à contribuer à ce bien commun et à ces grands enjeux qu'on va mettre là-dedans, évidemment. Vous allez retrouver dans la vidéo précédente sur les 26 grands enjeux, mettez là-dedans, évidemment, dans ce à quoi vous voulez contribuer, ces enjeux. Alors, le bilan du savoir, de la connaissance, tout ce qu'il y a dans votre cerveau, vos connaissances, qu'est-ce que je sais personnellement, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce qu'on connaît dans notre équipe collectivement, comme savoir, comme connaissance, comme knowledge, et qu'est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore. Et si ce sont des connaissances qui sont importantes pour votre projet, allez les chercher là où elles sont, et faites des alliances pour gagner du temps. C'est un bilan. Idéalement, il faut que ce soit positif, que vous soyez plus fort que vos besoins. Les connaissances doivent être en équilibre. Développer ces connaissances, tout ce que vous ne savez pas, si vous savez que vous ne savez pas, c'est un aspirateur à connaissances. Donc, vous allez vraiment aspirer ces connaissances dans votre équipe. L'étage de la gorge ici, c'est l'étage de la communication. Alors, la communication est très importante parce que vous pouvez savoir tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas capable de communiquer cette information, ces connaissances, ce savoir, eh bien, vous allez rester avec tout seul. Donc, communiquer, parfois, il vaut mieux un mauvais projet bien communiqué qu'un bon projet bien communiqué. Ce qu'on propose, évidemment, c'est un bon projet bien communiqué. Bien communiqué, ça veut dire bien présenté, de façon ergonomique, de façon simple, plutôt que confuse et pas claire. Mais c'est aussi, dans ce niveau-là de bilan, c'est aussi vos réseaux, votre communication sur Internet, vos communautés qui vous aident et qui vous portent votre projet. Des communautés d'experts, des communautés de clients, des communautés d'alliés, publics ou privés. Donc si vous n'avez pas de communauté, c'est vraiment problématique parce que c'est vraiment les communautés qui vont porter. Et aussi, voilà, toutes les répercussions, presse, médias sociaux, etc. Communiquer au bon moment, avec le bon message, avec le bon outil, faire les bonnes cibles, plutôt que de rater sa cible avec un mauvais message, au mauvais moment, avec un mauvais outil, qui ne touche pas votre public. Voilà. C'est tout un travail, hein, ça ne s'invente pas. Nous aussi, on essaye, on se soigne, on travaille sur la question. Ensuite, on descend, on arrive au niveau du cœur. Alors le cœur, c'est quoi dans l'entreprise? Le cœur de l'entreprise, c'est l'affection, l'amour qu'on a de notre métier. L'amour qu'on a de notre métier. Si on n'aime pas notre métier, ben bonne chance, ça va être beaucoup plus compliqué. Une équipe qui n'aime pas ce qu'il fait, ça va être dur de performer. Il vaut beaucoup mieux une équipe qui aime bien ce qu'il fait parce que c'est tiré par peut-être une quête élevée, par une passion commune. Donc, mais c'est aussi interne, mais c'est aussi externe. C'est la réputation. Est-ce qu'on aime bien votre marque? On parle d'amour ici, hein, vraiment, on parle d'amour. Est-ce qu'on aime bien votre marque? Est-ce qu'on aime bien votre équipe? Est-ce qu'on aime bien votre produit-service? Si on ne l'aime pas, et c'est par obligation, ça crée beaucoup moins de traction. Ici, le cœur est le centre, c'est le cœur de l'entreprise, c'est votre centre aussi. Il faut pouvoir vous aussi vous relier au cœur de l'entreprise. Mais c'est la même chose pour une ville. Hein, une ville qui travaille sur son identité. Si on aime une ville, il y a une affection, comme des villes extraordinaires, comme
comme Venise. Il y a plein de villes que vous connaissez, que vous aimez bien, votre ville natale peut-être. Ok, mais comment est-ce qu'on cultive ça? Ok, on descend d'un étage, ça va. Hop, on descend les intestins. Alors les intestins, qu'est-ce qui se passe? Estomac, intestin, c'est la digestion. C'est comment je transforme de la nourriture, des ressources, en énergie. C'est aussi, dans une industrie, les ressources qui rentrent dans l'usine, qu'est-ce qui ressort? Est-ce que ça ressort avec beaucoup de déchets ou est-ce que j'arrive à avoir presque zéro déchet? C'est la même chose pour l'individu ou pour l'équipe, le projet. Est-ce que j'utilise bien mes ressources? Est-ce que ma méthodologie de travail, de production, ma méthodologie de vente, mon management, est-ce qu'il est efficace ou inefficace? Est-ce que ça tourne rond ou est-ce que ça tourne carré? Donc, mettez tout ça, méthodologie, processus, le bilan des processus. Ensuite, on va descendre encore d'un étage, vous arrivez à l'étage de, je vais ici, sur mon pet, c'est le portefeuille, la bourse, c'est l'énergie de l'entreprise, c'est l'argent. Est-ce que je gagne de l'argent ou est-ce que je perds de l'argent? Si je perds de l'argent, ça ne va pas durer longtemps, votre boîte. Si vous êtes dépendant de subventions, tout à coup les subventions, pouf, tout va s'arrêter. Donc est-ce que vous êtes performant ou pas performant? Vous êtes obligé d'avoir une performance, sinon l'histoire va s'arrêter. Okay? Donc, mais c'est aussi la bourse, c'est aussi l'énergie vitale pour l'humain. La bourse, elle est devant, surtout pour les hommes. C'est le hara, c'est la réserve d'énergie. L'énergie, la réserve de santé. La santé physique, elle est dans le deuxième étage. La santé physique, dans la bourse, près de la bourse. Donc c'est vraiment la zone du hara, comme en arts martiaux. Voilà, c'est l'argent pour l'entreprise. Mais c'est aussi le budget d'une ville ou d'un État. Il faut que le budget soit en équilibre et si possible en positif. Si on est tout le temps en négatif, on perd de l'argent tout le temps, ça ne va pas fonctionner. Tant au niveau de l'individu qu'au niveau d'un pays tout entier. Et le bilan en dessous, c'est le bilan des racines de l'arbre, c'est le bilan terre, environnement. Est-ce que je contribue, est-ce que je régénère l'environnement ou est-ce que j'ai un impact négatif sur le CO2, la pollution de l'eau, la pollution des terres, déforestation et autres, ou utilisation de matières premières sans compenser. Donc, vous pouvez maintenant calculer avec des petits outils en ligne votre impact de 4 éléments finalement, c'est eau, terre, air, feu. Eau, terre, l'eau c'est l'eau que vous utilisez, l'eau de mètre cube, ça coûte de l'argent à l'entrée et à la sortie. Terre, ce sont les terres que vous utilisez pour ceci, pour les terres rares. Le feu, c'est ce que vous brûlez, donc le gaz, l'essence, votre chauffage. Voilà, eau, terre, air, feu. L'air, c'est quoi? C'est l'air que vous polluez éventuellement. Voilà. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce bilan? Si vous êtes en négatif, en général, on est tous en négatif. C'est très rare que ce bilan soit en équilibre, voire positif, régénératif. Donc il est vraiment important maintenant, avec les outils de mesure, de calculer et de compenser, mais de le faire en vrai, localement. Même petitement, ça vous permet aussi d'entrer en lien avec la nature, qui nous donne tout finalement, avec une générosité continue de tous les jours. Donc rentrer en lien avec la nature aussi en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'équipe, passer du moment dans la nature, régénérer, créer des biotopes dans votre région, recréer des petites forêts comestibles, recréer des jardins, de la biodiversité, tout ça est parfaitement possible. Et ça permet aussi d'apprivoiser cette régénération pour après le faire en plus grand dans d'autres territoires. Mais surtout, c'est se relier à la mère, la maman, notre terre, qui est notre maman à tous, se relier vraiment en vrai à son corps et à la terre, ça c'est le bilan terre, et puis au-dessus, se relier au bien commun. Il y a vraiment cette notion de verticalité et vous devinez que ça circule de haut en bas et de bas en haut. Voilà pour la CD Value. Bonne chance, remplissez la grille et voyez, ça va vous permettre d'avoir pas mal de surprises pour voir comment aller chercher à compenser tous ces passifs et comment tous ces bilans sont reliés entre eux. Bonne chance et bon amusement.